Africa Politology, l'arme invisible de la Russie pour fracturer la confiance religieuse sur le continent africain, notamment en Centrafrique. Bangui, le 26 avril 2026, CNC. L'intégrité du débat public en République centrafricaine se trouve aujourd'hui compromise par une stratégie d'ingérence russe dont les ramifications atteignent les sphères les plus privées de la vie des citoyens centrafricains, leurs croyances. En effet, des analyses précises basées sur des communications internes démontrent que l'organisation connue sous le nom de Africa Politology agit comme le bras armé d'une puissance étrangère pour instiller un climat de suspicion généralisée. Cette structure, désormais étroitement liée au service de renseignement extérieur de Moscou, déploie des moyens considérables pour présenter les églises non orthodoxes comme des instruments de déstabilisation politique. Cette offensive ne vise pas seulement à modifier les équilibres diplomatiques, mais cherche à modifier radicalement la perception que les Centrafricains ont de leurs propres institutions religieuses. Le mode opératoire de cette cellule d'influence repose sur la fabrication de récits hostiles, diffusés par des canaux numériques spécialisés et relayés par des acteurs centrafricains comme Didaciens Kosimachi, Doctrouvé ou encore Jules Njawe. Ce ne sont que des exemples cités dont la neutralité interroge. En finançant des campagnes de presse et des mobilisations de rue, ces officines étrangères parviennent à introduire des doutes sur l'honnêteté des missions caritatives. Des documents tactiques dont CNC a pu consulter l'intégralité, révélés par les enquêteurs d'Impact AEO All Eisen Wagner, indiquent que des sommes d'argent sont injectées pour soutenir des leaders d'opinion dont l'unique mission consiste à accuser le Saint-Siège ou les églises protestantes de mener des activités de renseignement pour le compte de puissances occidentales. Cette pratique détourne les aspirations légitimes de la population à la souveraineté pour les transformer en un outil de propagande au service d'un agenda extérieur qui ignore les réalités sociales du pays. La responsabilité des instances dirigeantes nationales apparaît ici de manière évidente, en permettant à ces réseaux de désinformation de prospérer sans régulation ni démenti officiel. Les autorités favorisent l'installation d'une haine confessionnelle aux conséquences imprévisibles. Le silence observé par le gouvernement devant ces attaques répétées contre des partenaires historiques de la nation ressemble à un consentement qui fragilise l'unité nationale. L'usage de plateformes dites citoyennes pour porter des discours de division montre que l'espace de liberté d'expression est désormais utilisé par des puissances étrangères pour mener une guerre psychologique. Cette manipulation de la foi à des fins géopolitiques constitue un risque majeur pour la sécurité intérieure car elle détruit les ponts de dialogue entre les communautés. L'ambition de Moscou, à travers ses manœuvres de l'ombre, dépasse le simple cadre de la communication. Il s'agit d'une tentative de remplacement culturel et spirituel où l'influence orthodoxe russe, étroitement liée au pouvoir politique, doit s'imposer par l'élimination médiatique de toute concurrence morale. Cette stratégie de la terre brûlée informationnelle utilise la peur et le mensonge pour isoler le pays de ses soutiens internationaux traditionnels. La population, déjà durement éprouvée par des années de tension, se retrouve ainsi prise pour cible par une ingérence qui utilise ses propres valeurs pour la diviser. La pérennité de la paix sociale en Afrique centrale dépendra de la capacité des acteurs locaux à rejeter ces discours importés et à exiger une transparence totale sur les sources de financement de ceux qui prétendent parler en leur nom. Enfin, l'examen des budgets alloués à ces opérations de dénigrement confirme que la priorité de ces acteurs étrangers n'est pas le développement de la RTA, mais la destruction de l'image de ses interlocuteurs occidentaux. Chaque manifestation organisée, chaque article publié sous influence et chaque rumeur propagée dans les quartiers de Bangui participent à un plan global de déconstruction de la société civile. Devant cette offensive coordonnée, la vigilance des citoyens et le rappel au principe de respect mutuel entre les religions deviennent les seuls remparts contre une domination idéologique qui ne dit pas son nom. L'avenir de la nation ne peut se construire sur des fictions de combat destinées à servir les intérêts d'une puissance lointaine au détriment de la vérité et de la fraternité locale. Par Alain Unzilo, contacter Corbeau News Centrafrique, Corbeau News Centrafrique. Tel WhatsApp, +236 75 72 18 21,